On peut se remettre. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Est-ce que tu peux saluer ton frère à gauche, à droite, ta soeur? Peut-être qu'au début du culte, tu ne l'as pas vu. Tu peux changer. Peut-être qu'au début du culte, tu ne l'as pas vu ou bien tu n'as pas eu ce temps. Shalom, shalom pasteur, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Qui est content d'être en ce lieu? Gloire soit rendue à Dieu. Je n'ai même pas vu le temps passer lorsqu'on m'a dit de venir parce que j'avais encore envie d'adorer et de prier le Seigneur. Mais le moment est venu pour nous d'écouter la parole de Dieu. Pendant ce mois, on parle d'un thème très important et merveilleux. Dieu au cœur de nos finances. Dieu au cœur de nos finances. Et on a eu beaucoup d'interventions, que ce soit ici ou bien à l'église de Tétouan. Et plusieurs frères et sœurs sont passés pour nous parler, les pasteurs, pour comprendre. J'espère que les finances de chacun en ce mois sont restaurées. Si ce n'est pas encore le cas, c'est en cours. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen. Alors, Dieu au cœur de nos finances. Dieu au centre de nos finances. Au cœur, c'est un peu ça le sens. Être au cœur, c'est être au centre. C'est être dans une position de contrôle. Les footballeurs le connaissent très bien, ceux qui jouent au foot. Ceux qui sont au milieu du terrain, il n'a pas la visibilité du terrain comme tout le monde. Celui qui est latéral, il est un peu des côtés, il voit un peu de l'angle. Mais le milieu, même dans son rôle, il a l'obligation de voir un peu partout. Ces contrôles de balles, là les footballeurs connaissent, ces contrôles de balles ne sont pas pareils. Il doit être capable, même si les yeux sont là, il doit voir l'excentré qui part à droite ou bien à gauche. Pour les basketteurs aussi, il y a le pivot. C'est celui qui joue un peu le rôle de distribution un peu partout. Donc on peut l'appeler d'une manière ou d'une autre le maître de jeu. Parce que si la majorité des ballons peuvent passer par lui. Et être au cœur, c'est un peu dans ce sens. Dieu au cœur de nos finances signifie plusieurs choses. Il est au centre, il est au contrôle. Il est dans une position où il voit tout ce qui passe, contrôle tout ce qui se passe. Et il y a plusieurs choses qui peuvent se passer là. Et Dieu au cœur de nos finances peut signifier premièrement qu'il est le créateur financier. Il crée d'abord les finances. Dieu est capable de n'importe où, il fait sortir les finances. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dans Agé chapitre 2, verset 8, déjà la Bible nous parle, le livre que nous sommes en train d'ausculter depuis même l'année dernière, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle au peuple, qui doit construire la maison de l'Éternel. Il leur dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. En vrai, le sens même de cette phrase ne signifie pas seulement que Dieu possède l'argent ou bien possède de l'or. Mais ça va dans un sens beaucoup plus loin, du fait que je peux créer l'or, je peux créer de l'argent. Ça va bien au-delà de ce que l'on peut voir matériellement. Ça va bien au-delà de l'argent. On va en parler pour les économistes qui font bien ces études. Et lorsqu'on lit même dans Matthieu chapitre 17, du verset 24 au verset 27. Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27. Ici, c'était dans une condition où il fallait payer la taxe et l'impôt. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu 17, 14 à 27. Ils se rendirent à Capernaum. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent, « Est-ce que votre maître ne paie pas l'impôt du temple ?» Mais si, répondit-il, il le paie. Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus prenant les devants, lui demanda, « Qu'en penses-tu, Simon? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre? Les fils ou les étrangers? » Verset 26, « Les étrangers, répondit Pierre. Donc, reprit Jésus,
les fils n'ont rien à payer. 27. Toutefois, ne jetons pas ces gens dans le trouble. Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau. Attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche, tu y trouveras une pièce d'argent. J'ai bien aimé la version Semeur parce que c'est l'une des versions qui a bien précisé la chose. Il a dit, lorsque tu trouveras le premier poisson qui mordra à l'hameçon, tu ouvres sa bouche, tu trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Vous avez vu la technique que Jésus a utilisée pour payer l'impôt. Il a payé l'impôt en créant de l'argent dans la bouche d'un poisson. Qui déjà, depuis qu'on est au monde, on va au marché, surtout pour les mamans, les sœurs, vous achetez un poisson et vous ouvrez la bouche du poisson, vous trouvez 10 dirhams, par exemple. Ah, c'est le souhait de toutes les sœurs et de tout le monde maintenant. Vous avez vu comment Dieu a créé de la monnaie. Il a créé de l'argent. Il a répondu à un besoin par une méthode inimaginable. Dieu, au cœur de nos finances, il a pour but de nous montrer que l'argent, l'or, lui appartient. Et il peut créer cela de n'importe où. Des endroits où on ne peut jamais imaginer qu'on peut avoir des finances là, Dieu est capable d'en créer. La raison est là. Il a montré la preuve. Il a dit que à l'intérieur de la bouche du poisson, tu trouveras une pièce d'argent. Et c'est cette pièce qui a permis que Pierre puisse payer et son impôt et l'impôt de Jésus. La finance, la monnaie, l'argent ne commence pas par toutes les théories que nous apprenons à la fac. Oui, les financiers le savent, les économistes le savent. Il y a tellement de théories sur la monnaie, sur la finance, les courants, voilà, le courant classique, néoclassique, tout ce qui parle, vous le savez mieux que moi. Ces théories nous montrent les différentes transformations justes de la monnaie. On parle de la monnaie fiduciaire, on parle de la monnaie métallique, on parle de la monnaie scripturale, on parle de quelle monnaie encore? Non, ce n'est pas grave les économistes. De toutes ces formes de monnaie, mais Jésus, essayez d'imaginer, déjà c'était, si on parle de pièces d'argent, donc c'était une monnaie métallique. Maintenant, qui a créé cette monnaie métallique dans la bouche du poisson? Essayez d'imaginer. Parce que lorsqu'on étudie les théories à l'école, on se dit que non, c'est elle qui a créé, c'est elle qui a fait la monnaie métallique. Mais cette monnaie métallique que Jésus a fait dans la bouche du poisson, qui a fait? Est-ce que vous voyez? Que Dieu est capable de faire toutes les théories qu'on nous apprend, c'est Dieu qui est le maître de toutes ces choses. C'est Dieu qui maîtrise toutes ces choses. Et il peut le faire d'où il veut, quand il veut, à n'importe quel moment, pour prouver qu'il est Dieu. Et Dieu, au cœur de nos finances, au-delà d'être créateur, il est aussi le pourvoyeur. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Malachie chapitre 3, que nous aimons souvent lire, la Bible dit, Malachie chapitre 3, le verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il est celui qui pourvoit aux besoins. Il est celui qui prend soin de ses enfants. Dans Philippiens chapitre 4, il est écrit au verset 19 à 20. Philippiens chapitre 4, verset 19 à 20. Je vais lire avec le multimédia. Philippiens chapitre 4, verset 19 à 20. Il est écrit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. »
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire avec Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et Dieu, il est celui, lorsqu'il est au cœur des finances, non seulement il crée de la finance, il pourvoit aussi aux besoins. Il pourvoit aux besoins de tous ceux qui lui font confiance. Et en allant encore plus loin, Dieu au cœur de nos finances signifie qu'il est même le meilleur gestionnaire. C'est un côté de Dieu qu'on peut découvrir au fur et à mesure. On pense que Dieu en demande que de l'argent. On demande que ce dont on veut. Mais on peut aussi demander à Dieu de nous apprendre à gérer l'argent. Je vous assure, la gestion financière, une fois de plus, n'a pas commencé dans le module qu'on apprend à la fac. Je vais taquiner les financiers, les économistes, un peu ceux qui ont fait ces études. Bon, j'en fais partie quand même. Ça ne commence pas là-bas. L'Esprit de Dieu, Dieu peut nous apprendre à bien gérer les finances et les revenus. Le premier dimanche du mois à Tétouan, j'ai prêché sur ça, du fait que on dit Dieu au cœur de nos finances. La première idée, c'est de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais Dieu, en donnant, aura besoin des hommes et des femmes qui savent gérer ce que Dieu donne. Je vous assure. Certainement, vous y êtes déjà dans Jean chapitre 6, où on parle de la multiplication des pains. Où Jésus, après avoir multiplié les pains, après avoir distribué le pain et le poisson, ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Lorsqu'on se rassasie, souvent, on a l'impression que ce qui reste n'a plus de valeur. Jusqu'à ce que, quand tu auras encore faim, tu repenses à ce qui était resté alors que tu avais jeté. Quelqu'un a dit, c'est lorsque tu as faim que tu te rends compte que la nourriture que tu avais gâtée en 2008, je te souviens, si je savais. Mais le Seigneur nous appellera à bien gérer nos revenus. Nous le voyons dans Genèse chapitre 41 au verset 14. Nous n'avons pas le temps de lire presque tout le chapitre. Où Pharaon a eu un rêve, un songe, sinon deux, mais qui était un seul seulement. Il y avait les épis, après il y avait les vaches maigres et les vaches grasses. 7 années de vaches grasses, et puis il y aura 7 années de vaches maigres. C'était une vision que Dieu a donnée. Quelque chose que Dieu a montré et qui arrivera en Égypte. Mais il a donné une condition. Il a dit, si vous gérez bien pendant ces 7 années de vaches grasses, vous ne subirez pas les 7 années de vaches maigres. Mais si vous faites le contraire, les 7 années de vaches maigres vous feront même oublier qu'il y a eu les 7 années de vaches grasses. Mais il a fallu que Dieu donne une solution, que Dieu envoie un homme qui s'appelle Joseph. Non seulement il a interprété le songe et il a donné la solution, il a dit, il faut que vous mettez à la tête une personne qui a le Saint-Esprit, qui pourra bien gérer ces choses. Pharaon a dit, de toi à moi, tu viens de donner le songe. Fais ce que tu as, achève ce que tu as commencé. Et lorsque Dieu a établi, lorsqu'on a établi Joseph, la gestion a été très différente. Et il a bien suggéré les 7 années de vaches grasses. Et vous allez lire jusqu'à la fin, lorsque les 7 années de vaches maigres, la famine a frappé l'Égypte. Lorsque ces années sont venues, l'Égypte était le seul pays qui avait beaucoup de richesses, alors que les alentours n'avaient plus rien. Dans cette gestion financière, Dieu est capable de t'apprendre à gérer tes finances, à gérer ton patrimoine, à gérer tes revenus, à être sage, à connaître les saisons. Parce que souvent, lorsqu'il y en a beaucoup, on pense que ça ne finira jamais. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, on commence à regretter lorsqu'il y en avait. Dieu est capable de nous apprendre ces choses. Et ce qui nous montre aussi, dans toutes ces 3 choses, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il crée, il pourvoit. C'est ce qui fera le sujet de la prédication de ce matin. Dieu
contrôle tout. Dieu, il contrôle toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle, car il est au cœur, en plein centre. Nous lisons Luc chapitre 5, verset 1er au verset 7. Et ensuite, nous allons lire Jean chapitre 21, verset 1er au verset 6. Luc chapitre 5, verset 1er au verset 7. Jean chapitre 21, verset 1er au verset 6. Je lis au nom du Seigneur, Luc 5, 1er à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Souligné au verset 2, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Jean chapitre 21, verset 1er au verset 6. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous y allons avec toi, » lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Je rappelle que ici, ce n'est pas la même circonstance, mais c'est presque le même événement qui se répète. Dans Luc, c'était dans la vie de Jésus. Ici, c'était lorsque Jésus était déjà mort et ressuscité. Et c'est la 3e fois qu'il se montre aux disciples. Mais il y a un même événement qui se répète. Dieu, il est tellement bon. Ils montèrent dans un bateau, au verset 3, Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher, nous aussi. Nous y allons avec toi. » Lui dirent-ils, et les voilà partis, ils montèrent dans un bateau. Mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever. Et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, j'ai aimé la version Semeur aussi. Il les appela, « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» Il se moquait un peu d'eux. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» « Rien, répondirent-ils. Jetez le filet du côté droit du bateau. » On va mettre l'accent sur certains détails que Jésus donne. Jetez le filet du côté droit du bateau. Leur dit-il, alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Tellement qu'il y avait de poissons. L'objectif en ce jour, c'est de changer un peu notre langage,
de changer le langage des enfants de Dieu. De ceux qui pensent que travailler suffit. Travailler, c'est très important. Personnellement, je n'aime pas la paresse. Quand il s'agit de travailler, on travaille. Et ce, dans tous les domaines. Mais je nous assure que ça ne suffit pas. Travailler restera toujours limité pour les enfants de Dieu. Ceux qui travaillent et mettent à l'écart la prière et les lois spirituelles. L'objectif, c'est de changer ça. Et aussi ceux qui prient et mettent à l'écart le travail. Ah oui, l'objectif, c'est de changer ça. Parce qu'on est rempli des gens peut-être dans les églises qui passent du temps à prier, à jeûner, à parler en langue, sans pour autant travailler et avoir des bons résultats dans tous les domaines. Et aussi, on est rempli de certaines personnes qui, pour eux, tout découle du travail seulement. Alors là, c'est aussi un grand danger. Et l'objectif en ce jour, c'est de changer notre langage. Aussi ceux qui pensent inversement, comme j'ai dit. Et savoir qu'en fin de compte, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Dieu qui décide de toutes choses. C'est Dieu qui maîtrise toutes choses. L'objectif, c'est de changer les raisons, car on entend beaucoup des phrases comme « Seigneur, j'ai tout fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait. » Et dans tout ce qu'il fallait, là, souvent, c'est « j'ai étudié comme il se devait. J'ai fait des nuits de travail. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, Seigneur? J'étais le meilleur de ma promotion. J'étais ceci, je suis ceci. Mais pourquoi je n'ai pas pu avoir cela? » Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dieu au contrôle de tout signifie qu'il est le maître de tout. Dieu au contrôle de tout signifie qu'il maîtrise tout. Il connaît tout parfaitement. Souvent, on a l'impression de montrer à Dieu que nous maîtrisons quelque chose. Souvent, on a l'impression, même lorsqu'on vient prier, on veut faire croire à Dieu que non, normalement, ça devait se passer comme ceci. Jusqu'à ce que Dieu nous montre le contraire. Ce n'est pas pour nous punir ou bien pour nous faire du mal, mais c'est pour nous montrer qu'en vrai, on ne maîtrise rien. Qu'en vrai, il contrôle tout et il décide quand il veut, indépendamment de ce que l'on pense. Dieu contrôle tout, il maîtrise tout, il coordonne toutes choses. Il maîtrise parfaitement comment ça fonctionne. Dieu, il maîtrise parfaitement comment les choses fonctionnent, au-delà même de ce que l'on voit, parce qu'il est le créateur, comme on l'a dit. Il est le Adonai, qui signifie Dieu créateur. Il crée, dans le néant, il sort quelque chose. Dans la bouche du poisson, il sort une pièce d'argent. Lui qui va là où il n'y a rien à trouver, il trouve quelque chose. Il est ce genre de Dieu, où on est venu tous, on n'a rien trouvé, mais où est là celui, il vient dans le même endroit où vous n'avez rien trouvé. Lui, il vient et il trouve quelque chose. C'est parce qu'il crée la chose. Il n'attend pas la chose de l'endroit. Il crée, il sort la chose. Il décide que la chose existe dans cet endroit, même si la chose n'existait pas. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est le Dieu que nous servons. Et je nous assure, ce n'est pas l'intelligence qui crée la chose. Ce n'est pas la sagesse qui crée la chose. C'est Dieu qui crée la chose. Et cette capacité, il a mis en chacun de nous qui croyons en lui. Vous le croyez? Cette capacité, il a mis en toi, il a mis en moi. Tu es capable de créer ces choses par la puissance de Dieu. Tout commence par la présence de Dieu. Tout commence dans le spirituel. Étudions comme il se doit, travaillons comme il se doit, mais n'oublions pas, le plus important, c'est d'abord d'invoquer Dieu, de commencer dans la présence de Dieu, d'appeler toutes ces choses dans la présence de Dieu. Parce que tout ce que tu iras faire à l'extérieur découle de ce que tu as fait dans ta chambre,
de ce que tu as fait dans l'intimité, là où personne ne voit. Il y a des victoires qu'on verra demain. Ah, tel, il est excellent, tel, il est comme ceci. Waouh, mais on n'a jamais vu une telle capacité. C'est Dieu. La Bible dit que non, Daniel était 10 fois plus intelligent que les autres. Il y avait les autres. Lui, partout, il était toujours au-dessus. C'est parce qu'il connaissait les lois spirituelles. Et il savait que ça ne venait pas de lui. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Travaillons comme il se doit, mais prions comme il se doit. Cherchons le ciel comme il se doit. Bougeons le trône de Dieu comme il se doit. Simon-Pierre avait travaillé toute la nuit, comme le dit la Bible. Dans Luc chapitre 5, toute la nuit sans avoir aucun poisson. Mais lorsque Jésus est rentré dans cette affaire, il a créé les poissons. Pas les faux poissons même, c'est sûr que c'est des vrais, des bons poissons. Les poissons ont été attirés spirituellement. Parce que Pierre, je vais vous faire un résumé de Pierre. Pierre était un pêcheur de métier. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui pêchait au hasard. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui, il s'est levé un matin, aujourd'hui je vais essayer un peu c'est quoi la pêche. C'est quelqu'un qui maîtrisait la pêche. Pêcher, c'était son métier. Et c'était même pas sa première année ou deuxième, c'était tout son métier. Il était un pêcheur accompli et expérimenté. Vous voyez? Il maîtrisait toutes les techniques. Il était expérimenté sur le lac de Tibériade ou bien la mer de Galilée. Il maîtrisait même le lac. C'est quelqu'un qui connaissait. Simon, son frère André et leurs associés Jacques et Jean, ils étaient des pêcheurs professionnels. Vous voyez? Vous imaginez ceux qui travaillent, vous êtes professionnels dans votre domaine. Il y a certaines choses où normalement on ne peut plus vous apprendre. Il y a certaines choses où, lorsqu'une personne vient avec un avis, ok, mais tu es quand même bien placé pour bien expliquer en détail comment ça marche et comment ça ne marche pas. Et Pierre, il était un maître pêcheur. Il gérait toute une entreprise familiale. Et la Bible souligne qu'il travaillait dur. Parce que travailler pendant toute la nuit, c'était une technique. À l'époque, même aujourd'hui, je pense que les pêcheurs le savent bien. C'est pendant la nuit où l'eau peut-être est un peu, surtout un lac, est un peu calme. Où les poissons remontent un peu à la surface. Et il connaissait, c'était une période, une très bonne période, un très bon moment pour pêcher des poissons. Mais à sa grande surprise, il n'y avait pas de poissons. À sa grande surprise, il n'y avait pas de poisson. Pierre pouvait dire à Jésus, lorsque Jésus lui dit, avance et jette le filet. Il pouvait dire à Jésus, bon, je suis expert dans ce domaine. En vrai, tu ne peux pas m'apprendre quelque chose. Et en plus, ce n'est pas comme si à cette époque-là, là, c'était au moment où Jésus choisissait les disciples. Il s'appelait encore Simon, il n'était même pas encore Pierre. Il pouvait lui dire, bon, tu reviens d'où? Vous imaginez? Tu viens d'où avec moi? Chez les Congolais, ils disent, moi? À moi? Non, pas toi. Tu ne peux pas m'apprendre ça. Parce que je maîtrise la chose. Parce que je connais toutes les techniques. Je connais la période. Je connais les moments propices pour avoir des poissons. Et ce n'est pas la première fois que j'en fasse. Et j'obtiens souvent beaucoup de poissons. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de réagir comme ça devant Dieu? Où Dieu veut nous apprendre quelque chose. Nous disons à Dieu que nous maîtrisons. On dit à Dieu que non, Seigneur, je suis quand même trop intelligent. Ce module-là, je ne pouvais pas rater ça. Non. Ah bon? Seigneur, j'étais trop excellent dans mon domaine que non, je ne peux pas chômer après mes études. Ah bon? Je vous assure. Non, Seigneur, je suis trop beau quand même, je suis très belle. Normalement, le mariage, c'est du tic au tac, aucun frère ne pouvait résister.
Ah bon? C'est sur ça qu'on se base pour avoir des résultats. Jusqu'à ce que Dieu, ce n'est pas pour nous punir, mais pour nous prouver le contraire. Pour nous montrer qu'il n'y a que lui qui maîtrise tout. Parfaitement. Indépendamment de ce que l'on possède, cher ami. Seigneur, j'ai trop d'argent. Normalement, aucun hôpital ne peut manquer de me soigner et tout. L'argent, ah bon? Vous imaginez combien beaucoup de riches qui, avec toute leur richesse, mais quand même par la maladie, quittent ce monde. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Non, Seigneur, je suis assez intelligent. Non. Ce n'est pas toujours ces choses. La spiritualité a aussi une très grande part. Une très grande part. Tu ne maîtrises rien du tout. Tu ne maîtrises rien du tout. Ou bien est-ce que tu es déjà arrivé aussi à un niveau où tu as appliqué une méthode qui fonctionne souvent? Tu sais que ça, quand je fais, majoritairement, ça ne rate pas. Mais le jour là, ça a raté. Tu dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourtant, j'ai fait. Quelle est la chose? On va chercher la solution, on va chercher à refaire la même chose tout en oubliant que Dieu nous appelle à faire autrement. Parfois, Dieu est en train de te parler à côté. On sait, on entend, mais on ne veut pas accepter ça. On se dit, non, ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Je m'imagine souvent à la place de Pierre. On prie, on lit la Bible et tout ça. Là. Vous imaginez-vous à la place de Pierre? Toute la nuit sans dormir, étant fatigué. Non seulement fatigué par le corps, mais émotionnellement étant déçu. Il pouvait bouder, il pouvait grogner, il pouvait se dire, bon, ok, ça ne sert plus à rien. Quelqu'un d'autre, en vrai, pendant ces périodes, souvent, tu n'as pas envie d'écouter quelqu'un. Ça énerve. Et Jésus faisait ces choses expressement. Il les a ramenés. Il a dit, allons encore en plein milieu de l'eau. Mais comment tu nous fais faire des travaux? Je sais tout ça, j'ai déjà fait ça. Il a dit, bon, par la foi, c'est de ça qu'il s'agit. Par la foi, je jette le filet. Vu que tu as dit, vraiment là, il ne reste que la foi. Parce que sinon, par rapport à ce que nous, on a eu à faire là, rien n'a marché. Il lui dit, avance en pleine eau. Ici, la Bible ne précise pas la distance précise. Mais avancer en pleine eau signifie aller dans les zones les plus profondes, où il est fort probable de trouver assez de poissons. Là-bas, c'est fort probable de trouver assez de poissons. Et Pierre connaissait ça. Mais Jésus le ramène là-bas. Et lui dit que non, même si tu n'as pas trouvé toute la nuit, cette fois-ci, tu vas trouver. Jésus le faisait en connaissance de cause. Il savait pourquoi il le faisait. Pour prouver à Pierre que tu ne maîtrises rien, là où tu n'as rien trouvé, là où tu comptais sur ton expertise de pécheur, tu n'as rien trouvé, mais moi, je vais te faire trouver quelque chose à l'intérieur. Là où on montre à Dieu que non, l'intelligence n'a pas pu, mets ta confiance à Dieu. Il va te montrer que là-bas, là où tu avais joué, là, c'est là-bas que par sa propre technique, lui qui contrôle tout, quand tu l'invoques, il va dire, ok, cette fois-ci, allons avec moi, tu vas voir. Tu étais parti seul, ça n'avait pas marché. Cette fois-ci, allons ensemble. On va voir si la chose va résister. La chose ne résiste pas, ne résiste jamais aux yeux de Dieu. Et dans Jean chapitre 21, il va lui montrer maintenant le contraire. À ce même Pierre, même s'il ne reconnaissait pas que c'était Jésus. On dit, il lui a dit d'avancer à 200 coudées. 200 coudées signifie environ 90 ou 105 mètres. Cette fois-ci, la même scène se répète après la résurrection de Jésus, mais pas dans les eaux profondes. Dans Luc 5, Jésus a dit à Pierre d'aller dans les eaux profondes. C'est là-bas qu'il a trouvé du poisson. Maintenant, la scène s'est répétée juste à 90 mètres environ. C'est un peu près de la rive. Et la Bible dit
qu'il a trouvé du poisson. Est-ce qu'on peut le remettre dans Jean chapitre 21? Jean chapitre 21. Même à partir du verset 3. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher, nous aussi. Nous y allons avec toi. » Lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau. Mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever. Et voici, ils se tenaient au bout, debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Et les enfants, avez-vous pris du poisson ?» « Rien, répondirent-ils. Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait beaucoup de poissons. » Je pense que c'est dans la suite, où on parle que Jésus les a dit d'avancer de 200 coudées seulement. Et c'est alors qu'ils ont trouvé du poisson. Et là, c'était encore un autre enseignement pour montrer que je peux en avoir de n'importe où. Normalement, on ne pêche pas cette grande quantité de poissons dans cette distance. Mais moi, je peux vous faire avoir toutes ces choses avec cette petite distance. Pour terminer, Dieu, au cœur de nos finances, nous donne ce dont nous voulons, indépendamment de nos capacités, indépendamment de nos connaissances limitées. Vous imaginez, il peut le faire pour les finances. Et si on décidait de le mettre au cœur de notre vie, imaginez ce qu'il va faire. Là, c'est avec les finances, il peut faire des grandes choses. Mais imaginez-vous maintenant, on le met au cœur de toute notre vie. Il va faire ce rôle de tout contrôler. Il va maîtriser tout parfaitement. Et le Seigneur nous appelle en ce jour de le mettre au cœur de notre vie. D'abandonner, de nous dépouiller de nos propres forces et laisser tout entre les mains de Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, je te donne mon intelligence. Seigneur, je te donne ma richesse. Seigneur, je te donne mes capacités. Je donne tout, toutes choses. Et je laisse tout entre tes mains. Guide ma vie. Conduis-moi. On ne maîtrise rien devant Dieu. On est rempli maintenant des églises qui pensent pouvoir faire des choses par eux-mêmes. Des enfants de Dieu qui pensent pouvoir faire des choses par eux-mêmes. Et le Seigneur est déçu. Dieu nous appelle en ce jour d'être des enfants, de ceux qui dépendent totalement de Dieu, qui dépendent parfaitement de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? On va prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, sois au contrôle de tout dans ma vie. Pour que Dieu soit au contrôle de tout, tu vas dire, Seigneur, sois au cœur de ma vie. Sois au centre de ma vie, Seigneur. Sois au centre de ma vie, Jésus. Sois en plein cœur de ma vie. Parce que je sais que les finances sont une partie de ma vie seulement. Je ne veux pas que tu prennes soin que des finances. J'ai besoin que tu sois au cœur de ma famille aussi. Non seulement au cœur de ma famille, j'ai besoin que tu sois au cœur de mes études. J'ai besoin que tu sois au cœur de mon travail, au cœur de mes projets, au cœur de tout mon avenir. Prie le Seigneur, élève ta voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te désirons. Nous voulons que tu sois au cœur, au centre de nos vies. Nous voulons que tu sois au centre, Seigneur. Nous ne voulons pas mener nos vies comme nous voulons. Nous ne voulons pas faire comme notre peur nous oblige. Mais nous voulons que toi seul puisses nous aider. Et nous te laissons la place du roi dans nos cœurs. Nous te laissons la place du roi dans nos vies. Et nous voulons que tu prennes le plein contrôle. Contrôle tout, Seigneur. Contrôle tout, car toi, tu sais très bien le faire. Combien de fois où je pensais maîtriser, mais jusqu'alors, jusqu'à ce que tu me montres le contraire. La Bible déclare que la femme à la perte du sang avait tout dépensé. Elle a vu tous les médecins, elle a tout dépensé, même son argent.
Mais lorsqu'elle elle a compris que c'est Dieu qui contrôle tout, elle a décidé de venir et dire que si je puis toucher le pan de ta robe, je serai guéri. Seigneur, nous voulons compter que sur toi. Nous voulons compter que sur toi. Nous voulons vivre que pour toi. Sois en plein cœur de nos vies. Sois en plein cœur de nos vies. Sois en plein cœur de nos vies. Sois en plein cœur de nos finances. Tu vois comment plusieurs ont des projets, plusieurs ont besoin d'accomplir certaines choses. Mais les finances ne répondent pas. Ils ont des bons projets, des bonnes idées, mais la concrétisation, ça n'arrive pas. Seigneur, tu as pu sortir de la bouche du poisson une pièce d'argent. Alors tu peux sortir du néant ce que chacun veut, éternel Dieu de gloire. S'il te plaît, Seigneur, toi qui peux nous entendre du haut des cieux, tu écoutes la prière de tes enfants ce matin. Et nous te désirons pleinement. Maintenant, tu vas prier le Seigneur. Tu vas implorer le règne de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce qui est à toi. Tu vas proclamer le règne de Dieu. Tu vas dire que Jésus fait son entrée. Tu vas t'adresser à ta situation, tu vas parler à ta famille, tu vas parler à ta vie, tu vas dire désormais c'est Jésus qui est au cœur et au centre. Tu vas parler à ta chair, tu vas dire désormais c'est Jésus qui est au cœur et au centre de ma vie, au centre de ma famille. Là où des choses ne marchaient pas, Dieu prend le contrôle maintenant car il est le Dieu créateur, le Dieu pourvoyeur. Élevons nos voix et prie le Seigneur dans ce sens, au nom de Jésus. Prie le Seigneur dans ce sens. Alléluia.